Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un planning de trésorerie totalement automatisé sur Excel. Et tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et si tu veux accéder à tous mes fichiers, ils sont disponibles en intégralité pour mes abonnés Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Pour faire notre calendrier de trésorerie cumulé, il nous faut avant tout une base de données. Alors, je vous ai prévu cette base de données là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous ai mis un titre, donc transaction. On va avoir une référence pour chaque transaction. Ensuite, on aura la date de cette transaction. Donc, vous avez compris, hein, pas très difficile jusqu'à présent. Le type de cette transaction, il y aura deux types différents. Les entrées et les sorties. Les entrées d'argent, les sorties d'argent. La différence entre les deux, ça va nous donner notre solde de trésorerie. Ensuite, la dénomination, pour pouvoir vous y retrouver, donc à quoi correspondent les entrées d'argent, à quoi correspondent les sorties d'argent, c'est le détail qu'on affichera sur notre calendrier de trésorerie. Ensuite, le type, donc là c'est une façon un petit peu plus abrégée d'expliquer la dénomination de votre entrée ou de votre sortie. Et enfin, le montant. Alors, un montant dans notre colonne entrée s'il s'agit d'une entrée et un montant dans notre colonne sortie s'il s'agit d'une sortie. Bien sûr, il s'agit là de données brutes et totalement fictives dans mon fichier. C'est vous qui allez renseigner véritablement les données dans cette partie-là. Ensuite, ici en colonne J, on va avoir le critère, mais aussi la date. Et enfin, on va avoir ici un petit tableau de résultats qui va nous servir plus tard au niveau de notre macro commande et va donc nous permettre d'obtenir le détail par jour des différentes transactions qu'il y a eu. Maintenant, une fois que vous avez votre base de données qui est prête, vous allez avoir un autre onglet que nous allons donc construire pas à pas. Il s'agira de notre calendrier de trésorerie. Donc, je vais démarrer par quoi? Je vais démarrer par augmenter un petit peu la taille ici, voilà, de ma première ligne. Et une fois que cela est fait, je sélectionne ma première ligne comme ceci, je fais un petit clic droit, je vais dans format de cellule. Dans format de cellule, je sélectionne motif et texture et je modifie, je vais chercher une autre couleur et je vais prendre quelque chose un petit peu plus foncé. Voilà, on prend du brun comme ceci, hop. Couleur numéro 2, on va mettre du orange de cette façon-là, voilà, pour créer bien sûr un petit effet au niveau de cette ligne-là. Ensuite, au niveau de la deuxième ligne, je fais pareil, je sélectionne format de cellule, remplissage, motif et texture. Je sélectionne la suite et je prends ensuite voilà, du jaune de cette façon-là. Voilà, donc on a notre tableau qui apparaît et je vais tirer un petit peu tout ça vers le bas. On va se mettre jusqu'à la ligne 50 comme ceci et je fais un remplissage en jaune. Voilà, donc c'est mon tableau qui va apparaître de cette façon-là. Une fois qu'on a créé ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer par exemple ici dans notre colonne D et on va bien sûr donner un titre à notre document. On va l'appeler calendrier de trésorerie. On change la couleur de la police, on met tout ça en gras, on centre l'ensemble de nos éléments, voilà, on centre au niveau de la verticalité et ensuite on aligne à gauche. J'augmente la taille de la police pour faire quelque chose de propre, voilà, comme ceci, c'est très bien. Et si je le souhaite, je peux même insérer une petite icône, donc on va prendre par exemple un calendrier. Voilà, on va prendre celui-ci par exemple, on va l'insérer. Diminuer un petit peu la taille, on va le placer à côté, voilà. Petit effet toujours sympathique à ajouter sur notre table. Une fois que cela est fait, je vais préparer les différentes colonnes. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par placer le début de notre calendrier. Donc le début, on va mettre ici début, espace de point, espace, et je vais mettre tout simplement, on va mettre une case jaune pour signifier à l'utilisateur qu'il faut placer les éléments dans cette cellule. Alors je vais peut-être même remonter éventuellement ces données-là. Voilà, on va les mettre ici, plutôt dans la ligne 3. Voilà, et on va tout ça, on va placer tout ça en jaune. Voilà, on
peut mettre, si on le souhaite, bien sûr, des bordures ou le laisser comme ça. Ensuite, je me déplace ici vers ma colonne E et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le mois qui va donc devoir être renseigné par l'utilisateur. Là, pareil, on va sélectionner une couleur de remplissage en blanc. Et on aura dans la colonne G, vous l'avez compris, après le mois, nous avons l'année. Allez, on va prendre tout simplement une cellule blanche. Je sélectionne les différents intitulés, je les aligne à droite et je mets tout ça en gras. Voilà, juste pour le style. Ensuite, ici, on aura des listes déroulantes, donc à chaque fois pour le mois et pour l'année. On aura aussi ici le début en liste déroulante avec les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi et ainsi de suite. Ensuite, nous allons construire notre tableau. Alors notre tableau, comment est-ce qu'il va se construire? Ça va être bien sûr un planning où on aura l'ensemble des différents jours. Et pour ce faire, je vais placer toutes mes colonnes, disons de la colonne B à la colonne H comme ceci, avec une largeur un petit peu plus différente. Je vais faire un clic droit sur les colonnes, je vais dans largeur. J'ai 10, 71. Je vais plutôt prendre une largeur de 18. Voilà, donc ça agrandit bien entendu mon tableau. Ensuite, on va avoir quoi? On va se placer dans la ligne 6 ici et on aura les différents jours de la semaine. En principe, donc lundi, mardi et ainsi de suite. Là, je vais les saisir en brut, mais vous allez voir après comment on va automatiser l'ensemble de ces différents éléments. Voilà, de cette façon-là. Au niveau de la mise en forme, on va sélectionner une couleur orange et une police blanche. On va centrer les différents éléments et on va les mettre en gras. Voilà. Ensuite, on va se placer dans notre colonne I. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans notre colonne I? On va avoir le tableau des différents détails, donc de pièces de trésorerie, c'est-à-dire l'ensemble des entrées, l'ensemble des sorties pour le jour sélectionné par l'utilisateur. Je vais donc élargir cette colonne-là. Alors, on va l'élargir à peu près comme ça, bien sûr, pour ajuster par la suite. Après, je vais avoir ensuite ici une ligne où ça sera tout simplement voilà, du orange de cette façon-là. Après, on va avoir ici véritablement notre calendrier de trésorerie, c'est-à-dire le solde initial, la somme des sorties, la somme des entrées et le solde final. Donc, nous allons élargir un petit peu notre espace. Donc, je sélectionne cette fois-ci les lignes et je vais dans hauteur de ligne. Et dans hauteur de ligne, je constate ici que nous avons du 14-25. Moi, ce que je souhaite plutôt, c'est du 75. Voilà, comme ceci. Donc, on aura une ligne de ce format-là. Vous voyez, donc quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc, je vais pouvoir sélectionner ces différents éléments et je vais les placer, par exemple, en blanc. Bien montrer qu'il y aura ici notre trésorerie qui va apparaître. Pareil, je peux sélectionner, bien sûr, le détail de cette façon-là. Ensuite, on va avoir quoi? On va répéter tout simplement cette mise en forme. Donc, plusieurs fois, on aura les différents jours. Donc, je peux les sélectionner de cette façon-là, avec éventuellement un CTRL-C, CTRL-V de cette façon-là. Et on le fera un petit peu plus après, mais bien sûr, je vais là encore augmenter la taille de mes lignes. Pour l'instant, je fais plusieurs copier-coller. Donc, on sera sur du 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et on va continuer sur le tableau suivant. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux recopier éventuellement ce tableau-là. Voilà, encore une fois. Voilà, on est à la ligne 17. Je ne me trompe pas. Et comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner à chaque fois les lignes blanches. Je vais dans hauteur des lignes et je vais mettre à chaque fois 75 pour harmoniser, bien entendu, mon tableau. Donc 75, 75, 75 et là encore on est sur du 75. Voilà, pour notre colonne de détail là on va rester sur du blanc, donc c'est très bien, comme ceci. Alors ce que je peux éventuellement faire, c'est peut-être mettre des bordures comme ceci pour bien montrer à l'utilisateur qu'il y a une séparation. Je peux aller dans autre bordure, sélectionner une couleur. Je prends le orange que nous avons, je sélectionne les contours et j'appuie sur OK. J'ai donc ici, vous voyez, une petite bordure qui est apparue au niveau de ma partie de détail. Une fois que cela est fait, nous allons donc automatiser certaines de ces données et je vais me placer. Alors ici, on va se mettre plutôt dans la colonne L et je vais inscrire les éléments qui vont
me servir pour mes listes déroulantes. On aura bien sûr les jours, les mois. Les jours, ça sera quoi? Vous l'avez compris. Et on tire tout ça vers le bas. Voilà, jusqu'à dimanche. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir les mois. Donc là, pareil, vous l'avez compris, ça sera janvier jusqu'à décembre. Alors, c'est sûr qu'avec la petite hauteur de ligne qu'il y a ici, c'est pas forcément très visible, mais vous allez vite voir pourquoi on fait cela. Voilà, on descend tout simplement jusqu'à décembre et on aura donc notre tableau, notre template qui sera prêt de cette façon-là. Donc, on a mis en forme l'ensemble de ces différents éléments. Voilà pour la mise en forme relativement basique de notre calendrier de trésorerie. À présent, nous allons mettre en place les différentes plages nommées de notre fichier Excel. Il va falloir être bien attentif puisque ces plages nommées vont nous servir à la fois dans les formules Excel, mais aussi dans nos futurs macros VBA. Donc, il faudra bien regarder afin de ne pas faire bugger notre fichier. On va démarrer par le premier nom, quelque chose d'assez simple. Je vais me placer ici dans ma base de données et je vais avoir quoi? Je vais avoir les critères ici. Ça sera un critère de date et je vais sélectionner tout simplement les cellules J2 et J3. Donc pour ce faire, je vais dans Formule, Gestionnaire de nom. Je vais sur Nouveau et là, je crée mon nom. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler tout simplement Critère. Ça va être ma sélection ici, J2 à J3. J'appuie sur OK. J'ai donc mon premier nom qui apparaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir là encore dans notre base de données? Je vais aller sur Nouveau. Dans Nouveau, je souhaite avoir le nom des différentes entrées de mon fichier, c'est-à-dire les entrées ici en termes monétaires. Et attention, bien sûr, notre base de données est variable en fonction du nombre de lignes que vous avez. Donc, il faudra utiliser une plage nommée qui va s'ajuster en fonction du nombre de lignes. Et pour ce faire, je donne bien sûr un nom, on va l'appeler entrée. Pour l'instant, pas de difficulté. Et là, ça sera un petit peu plus compliqué que d'habitude. Pourquoi? Parce que je vais devoir intégrer la formule suivante. Alors, regardez, j'écarte un petit peu ici ma nouvelle fenêtre et je vais taper égal décalé, j'ouvre la parenthèse. Décalé de quoi? Décalé de F2 ici. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement notre plage d'entrée. Point virgule. Et là, je vais taper deux points virgules, nbval. Souvenez-vous, nbval, c'est quoi? C'est tout simplement relatif aux cellules vides. Nbval de quoi? Nbval, regardez, je vais me décaler un petit peu plus vers là. Nbval de ma colonne A2 comme ceci et on va descendre jusqu'à A999. Alors bien sûr, vous pouvez descendre un petit peu plus loin si vous envisagez une plus grande base de données, bien entendu. -1, point virgule 1, je ferme la parenthèse. J'appuie sur OK. J'ai donc ici ma deuxième plage nommée. Regardez, elle prend bien en compte, vous avez ici des petits pointillés qui apparaissent, elle prend bien en compte l'ensemble de ma colonne et va donc s'ajuster de façon tout à fait automatique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir, et vous l'avez sûrement deviné, l'équivalent pour les sorties. Donc, je vais sélectionner ici tout simplement ma formule de calcul. Je vais faire un CTRL-C. Je vais démarrer ici un nouveau nom. Et je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler sortie. De cette façon-là. Et je vais copier la formule. C'est la même chose que pour les entrées, vous l'avez compris. Sauf que cette fois-ci, on va s'attaquer à la colonne G2 et plus F2. Puisque forcément, nous sommes ici sur les sorties. On reste ensuite en référence ici, donc la colonne A, j'appuie sur OK. Je vérifie, regardez, j'ai bien les pointillés qui apparaissent ici sur ma colonne G. Donc, je suis bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme élément? Je souhaite créer une plage nommée, mais cette fois-ci en fonction de quoi? En fonction des différentes dates d'exécution. Donc, ça sera pareil. Ça sera avec la fonction décalée, donc copier, je vais dans Nouveau. Dans Nouveau, je vais l'appeler Trans Date.
pour la date de transaction. Je fais ici un changement au niveau de ma référence et vous l'avez compris, on n'est plus dans la colonne G à présent, on est dans la colonne B qui correspond à mes différentes dates. Donc je modifie et je mets un P comme ceci. Voilà. Une fois que cela est fait, je garde bien sûr la référence en colonne A et j'appuie sur OK. Je vérifie très rapidement et que les pointillés apparaissent ici, donc c'est plutôt correct. Je descends bien jusqu'à la fin de mon tableau, je vérifie, vous voyez, ça s'est directement ajusté de façon parfaite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement refermer ici mes différentes plages nommées et je vais prendre différents éléments. Je vais regarder, aller cette fois-ci dans mon calendrier. Et dans le calendrier, qu'est-ce que je vais avoir comme élément à nommer? Je pense que vous l'avez compris, on aura tout d'abord les jours de la semaine. On va l'appeler semaine. Voilà. Ça va correspondre à quoi? C'est facile, c'est les jours qu'on a tapés ici. Voilà, jusqu'à dimanche. On appuie sur OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'équivalent, c'est bien sûr les mois. Donc on va dans Nouveau. Le nom, ça sera le mois. Et la référence, les mois que nous avons créés ici. Voilà. Donc on a bien nos 12 mois. J'appuie sur OK. Donc on a les mois, la semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je vais rajouter un petit élément. Regardez, on va se placer à peu près dans, je dirais, se mettre ici en M4. Et en M4, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir le numéro du début. Donc, je vais l'appeler num début. Pourquoi? Ça va être tout simplement le numéro du début du jour de la semaine. Alors, est-ce que la personne va choisir un lundi, un mardi, ainsi de suite? Donc, ça va correspondre à gestionnaire ici de nom. On va dans Nouveau et dans Nouveau, on va prendre num début, on va garder le nom, plutôt pas mal, et la référence. Donc, on appuie sur OK. On a tous ces noms-là. Et une fois qu'on a ces noms-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner cette fois-ci, regardez, la dernière plage nommée. On va se placer dans notre base de données ici. Et dans notre base de données, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre tout simplement les trois éléments ici, de P2 à R2. Et on va les appeler comment? Gestionnaire de nom. On va sur Nouveau et on va les appeler tout simplement extraire. De cette façon-là, on garde la plage nommée de cette façon et on a donc l'ensemble de nos différents noms. On a le critère de date, on a ensuite les entrées, l'extraction qui se situe là, les différents mois en question, le numéro du début, la semaine, les sorties et enfin les dates. Le plus dur là-dedans, vous l'avez compris, c'est d'utiliser ici cette formule dynamique permettant de sélectionner l'entièreté de votre colonne, peu importe le nombre d'occurrences qu'il y a dedans. Donc une fois qu'on a fait ça, on referme de cette façon-là et nous en avons terminé avec les différents noms. On passe à présent à une partie extrêmement importante de l'automatisation de notre fichier, c'est bien sûr l'intégration des différentes formules de calcul. Donc vous allez voir, on va démarrer facilement. Souvenez-vous, on a créé nos noms, donc qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau du début? On va intégrer en allant dans données, validation de données, une liste déroulante comme ceci, qui va être égale à quoi? Qui va être égale tout simplement à nos jours de la semaine comme ceci. Donc vous voyez, quand je sélectionne la plage nommée, j'ai automatiquement le nom que nous lui avons donné qui apparaît ici. Voilà, on a le début que je peux maintenant sélectionner. On va prendre par exemple le lundi. Ensuite, on a le mois. Donc là, c'est la même manipulation. On va sélectionner notre liste et on va aller dans la plage correspondante. Donc je vais prendre l'entièreté des différents mois que nous avons ici. Je descends bien jusqu'à décembre et je clique sur OK. Je peux sélectionner à présent le mois en question. On va prendre par exemple le janvier. Vous avez remarqué que je peux modifier un petit peu la mise en page en centrant les éléments. Voilà. Et enfin l'année. Alors l'année, je n'ai pas créé de plage nommée, on peut le faire directement dans validation de données. On va dans liste et on va prendre par exemple 2025, point virgule, 2026, point virgule, 2027.
on appuie sur OK et on peut sélectionner l'année. Vous voyez, 2025, 26 et 27. Je vais prendre du 25. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais chercher à automatiser cet élément-là, l'élément de date. Et pour ce faire, je vais ici automatiser aussi le numéro de début. Pour automatiser le numéro de début, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner égal et je vais faire appel à la formule EQUIV qui va me permettre de retracer la position d'un élément dans un tableau. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement la sélection du jour ici, point virgule, dans ma plage nommée semaine, point virgule, 0 puisque nous cherchons une correspondance exacte. Comme j'ai cherché ici le lundi étant le premier jour de ma semaine et de ma liste, eh bien, il m'affiche 1. Si par exemple, je mets maintenant un jeudi, je vais avoir 4. Vous avez compris le principe, je retourne sur le lundi. Maintenant, je vais automatiser les en-têtes. Alors, pour la première, c'est assez simple. C'est le début, donc ça va être égal ici à ma sélection, c'est-à-dire des 3. Ensuite, ça se complique un petit peu plus. Je vais faire appel à une fonction conditionnelle. Donc, on y va. Si j'ouvre la parenthèse, et là, le même principe que pour déterminer le numéro de début, c'est-à-dire je fais appel à ma fonction EQUIV. J'ouvre la parenthèse. EQUIV de quoi? EQUIV de B6, c'est-à-dire le jour précédent. Point virgule, semaine, ma plage donnée, puisque je cherche le numéro du jour dans ma plage nommée de semaine. Point virgule, 0, je cherche toujours une correspondance exacte, est égal à 7. Dans ce cas-là, si c'est égal à 7, on va faire point virgule quoi? Point virgule, tout simplement, L7. Donc, on va mettre des dollars. Voilà, comme ceci, dollar L7. Ensuite, point virgule, dans tous les autres cas, on va faire index, j'ouvre la parenthèse, index de quoi? On va chercher tout simplement la semaine, c'est ça notre véritable matrice. Point virgule, le numéro de la ligne, ça va être quoi? Ça va être EQUIV. On fait comme avant, EQUIV de quoi? De B6, c'est-à-dire le jour précédent. Point virgule, où est-ce qu'on va le chercher? Dans notre plage nommée, c'est-à-dire la semaine. Point virgule 0 pour une correspondance exacte là encore. On ferme la parenthèse, on va incrémenter tout cela de 1. Point virgule, dans le cas contraire, ça sera 1. Et si je ne me trompe pas, je ferme la parenthèse 2 fois, j'appuie sur Entrée et j'ai donc le mardi qui apparaît de cette façon-là. Et regardez, lorsque je tire cette forme vers la droite comme ceci, j'obtiens quoi? Pas de changement, c'est normal, c'était déjà juste tout à l'heure, mais de façon manuelle. Si je change maintenant le jour, que je mets un mardi, j'ai mardi, mercredi et on repart à lundi. Si maintenant je démarre à samedi, je me retrouve de samedi à vendredi. Pareil, si je démarre un dimanche, je me retrouve avec une fin un samedi. Donc voilà, mon automatisation des en-têtes fonctionne pour l'instant parfaitement. Et on continue avec la ligne du dessous et on va avoir quoi? Dans cette ligne-là, je souhaite faire apparaître le jour du mois en question, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à la fin du mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser égal la fonction si conditionnelle. J'ouvre ma parenthèse et je fais appel à la fonction joursum qui va renvoyer un chiffre entre 1 et 7 en fonction du jour de la semaine. Donc joursum de quoi? De tout simplement, on va sélectionner quoi? On va sélectionner B5. Donc dollar B dollar 5. Comme ceci. Point virgule 2. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer la parenthèse et faire égal à num début, la plage nommée que nous avons ici, point virgule. Et là, on va encore faire appel à B5 ici. Je fige ma plage de cellules et je ferme tout simplement ma parenthèse. J'obtiens ici un faux, c'est-à-dire une erreur. Pourquoi est-ce que j'obtiens cette erreur-là? Parce qu'il faut, bien sûr, créer la formule que nous allons retrouver ici en B5. Et qu'est-ce que je vais chercher à faire apparaître? Je vais faire apparaître le mois. Et pour faire apparaître le mois, regardez, je vais fusionner l'ensemble de ces cellules-là. Donc je vais aller dans fusionner et centrer. Et je vais rajouter une petite formule. Égale date. J'ouvre ma parenthèse. Date de quoi? Date de H3, c'est-à-dire l'année, point virgule,
Là, on va chercher le mois. Le mois, ça va être quoi? Ça va être équive. J'ouvre la parenthèse. Équive de quoi? De F3 que nous avons ici, puisqu'on va chercher la position du mois dans notre liste. Point virgule, 0. Je ferme la parenthèse. Point virgule 1. Je referme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai donc ici les éléments qui apparaissent. Donc le 1er janvier 2025. Donc nous avons à présent notre formule ici qui va prendre en charge les différents éléments que nous allons retrouver ici. Donc avec à chaque fois la bonne référence. Alors vous avez remarqué qu'il y a un faux. Pourquoi est-ce qu'il y a un faux dans cette formule-là? Eh bien parce que le mois ne commence sûrement pas un lundi. Et pour ce faire, regardez, pour corriger ce petit élément-là, je vais faire tout simplement point virgule, cellule vide, j'appuie sur Entrée et là, à présent, je n'ai plus ce souci de formule qui va donc apparaître au sein de mon tableau. Pour les formules suivantes, alors là, on a fait la première. Pour celle qui vient après, on va avoir une façon de faire un petit peu différente. Je vais démarrer. Si j'ouvre ma parenthèse, l'important ici, ça va être de prendre en compte le jour précédent, c'est-à-dire ici ma cellule B7. Alors si B7 est différent d'une cellule vide, alors on va incrémenter notre série, c'est-à-dire qu'on va faire B7 plus 1. On rajoute un jour tout simplement à notre calendrier. Point virgule si ce n'est pas le cas. Alors j'ouvre une conditionnelle si jour-semaine. Pareil, la position du jour dans la semaine nous rapatriera un numéro. Jour-semaine de quoi? Semaine de B5, comme ceci, ici, voilà. Attention, je fige cette référence de cellule parce que je vais souhaiter la glisser vers la droite ensuite. Point virgule. Point virgule quoi? Point virgule 2. Pourquoi est-ce que je sélectionne 2? Parce que moi, je veux que les chiffres soient du lundi au dimanche, allant donc de 1 à 7. Je double-clique ici, donc 2. Je ferme la parenthèse égale. Et là, je vais faire appel à une fonction un petit peu particulière qui est la fonction mode, qui est en réalité tout simplement une division euclidienne qui me renvoie le reste d'une division euclidienne. J'ouvre la parenthèse. Qu'allons-nous prendre comme argument? On va prendre num début. De cette façon-là, point virgule. Le diviseur, ça va être quoi? Il y a 7 jours dans la semaine, donc on va être tout simplement sur du 7. Plus 1, j'incrémente de 1, point virgule, B5. Et là encore, je fige bien sûr cette plage de cellules. Point virgule, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapatrier là encore une cellule vide. J'appuie sur Entrée et pour l'instant, je n'ai rien. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement glisser ma formule ici vers la droite. Mais vous allez voir, je vais le faire et ensuite je vais faire une petite modif. Voilà, pour l'instant, nous n'avons rien. Donc je vais me placer ici. Num début va subir une petite modif. Je me déplace d'un cran vers la droite. J'ajoute ici plus 1. Je me déplace encore d'un cran vers la droite. J'ajoute ici plus 2. Puis plus 3. Puis plus 4. Puis num début plus 5. De cette façon-là. Donc on a à présent les différentes valeurs qui apparaissent de cette façon. Et regardez ce que je vais faire. Je peux aller maintenant sélectionner ici ma plage. Et je veux garder le format date. Donc pour garder le format date, je fais un clic droit. Format de cellule et je vais sélectionner un format personnalisé. Dans le format personnalisé, j'enlève le 0 ici. Hop, je vais dans personnaliser, voilà. Je sélectionne ça, j'enlève le 0. Et je mets quoi? Je mets un J. Tout simplement. J'appuie sur OK. Et regardez, à présent, avec ce format-là, je me retrouve avec les bons jours de mois qui s'affichent ici. Bien sûr, je les mets en gras et je centre l'ensemble des éléments. Donc, on a automatisé pour l'instant notre première ligne de chiffres du jour. Et on continue avec les jours suivants qui seront donc sur la ligne 9, 11, 13, 15 et 17. Donc on y va. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une conditionnelle. Si, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Le jour précédent, c'est-à-dire H7, est égal à une cellule vide, alors on va renvoyer une cellule vide. Sinon, si
j'ouvre la parenthèse, le mois de H7, c'est-à-dire le jour précédent, est différent du mois de H7 plus 1, alors on renverra là encore une cellule vide. Sinon, on va incrémenter notre série, donc on fera H7 plus 1, comme ceci. On ferme la parenthèse si je ne me trompe pas deux fois, et on appuie sur Entrée. Là, regardez ce que je vais faire, je vais la tirer vers la droite. Mais vous allez comprendre le petit problème. Déjà, on a des valeurs. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Je vais aller dans format de cellule, personnaliser. Là encore, on va prendre le même format que tout à l'heure, c'est-à-dire on met un J, on appuie sur Entrée. Donc on a le 6 qui est juste. Mais regardez au niveau de la référence. Je dois prendre à chaque fois, et vous l'avez compris, le jour précédent. Or, cela fonctionnait avec ici H7 puisque c'était notre tableau qui se terminait ici, mais à présent, je dois modifier et prendre tout simplement B9 comme référence. Donc il me suffira tout simplement de déplacer ces éléments-là vers la bonne cellule. Hop, tout ce qui est ici en I7 va être déplacé sur ma plage C9. Je tire vers la droite. Et regardez, j'ai à présent l'entièreté de mes dates qui se fixent de façon parfaite. Je peux maintenant recopier, si je le souhaite, la mise en forme ici. Et regardez, je peux faire éventuellement CTRL-C et un CTRL-V ici. Voilà. Et j'ai donc la suite qui s'incrémente de façon totalement automatisée parce que j'ai bien sûr standardisé mon fichier Excel. Voilà, on continue et on va ici sur la dernière ligne. Donc on a nos différents jours qui apparaissent, c'est exactement ce que nous souhaitions. Si je modifie ici en passant par exemple sur du mercredi, vous voyez, on démarre ici le premier du mois, un mercredi, et ensuite on finit là le 31. Si je change et que je mets par exemple au mois de juillet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces éléments qui démarrent ici le mardi 1er juillet. Et comme on a démarré ici un mercredi, forcément on se retrouve dans cette zone. Donc je peux sélectionner un lundi et regardez, à chaque fois, on a notre calendrier qui s'automatise de cette façon-là. On se déplace maintenant un petit peu plus vers la droite et on va faire le même type de formule mais sur un tableau, disons, un peu plus secondaire pour ne pas alourdir les formules principales. Donc je vais me placer à peu près ici, voilà, et à partir de la colonne P, je vais commencer à créer un nouveau tableau, un nouveau calendrier. Donc j'y vais, je démarre. Égal, si jour sum, toujours pareil, jour sum de quoi? De B5, comme ceci, qu'on va bien sûr figer à l'aide de nos dollars. Point virgule 2 est égal à num début, point virgule, B5. Là encore, on va figer nos cellules. Point virgule, si c'est une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Donc là, on renverra aussi une cellule vide s'il n'y a pas de données. J'appuie sur Entrée. Donc j'ai un 0, c'est tout à fait normal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un petit encadré comme ça au niveau des bordures pour savoir qu'il y a quand même quelque chose dans cette cellule-là. Mais bon, c'est un calendrier de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les formules suivantes. Les formules suivantes, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être égal si, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Si la date précédente, c'est-à-dire B7, est différent d'une cellule vide, alors on va remplacer et on va mettre P7 plus 1. Voilà, on incrémente notre série. Point virgule. Si j'ouvre la parenthèse, jour sum de B5, on fiche bien sûr notre plage B5, point virgule 2 est égal à mode, là encore la division euclidienne de num début, point virgule 7, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, plus 1, point virgule B5. On répète tout simplement ce qu'on a fait avec d'autres coordonnées, on fige encore les éléments, point virgule, on renverra une cellule vide naturellement. Je ferme la parenthèse deux fois, j'appuie sur Entrée. Là encore, j'ai un format date. Ensuite, avec ce format date, qu'est-ce que je vais avoir? Souvenez-vous, je vais avoir les différents éléments que je vais devoir ajouter. Hop, on tire un petit peu vers la droite, à peu près sur, on va dire, de la colonne V.
normalement afin d'avoir véritablement l'entièreté de mon tableau qui apparaît. Là encore, vous avez compris, hein, en termes de format, qu'est-ce qu'on va faire? On peut bien sûr sélectionner format de cellule et personnaliser. Vous avez compris, on tape un J et on appuie sur Entrée. Donc on a notre calendrier qui apparaît de cette façon-là. Attention, je ne dois pas oublier d'incrémenter à chaque fois les différents éléments. N'oubliez pas sur num début, ici on est sur du num début plus 1, puis num début plus 2, num début plus 3, num début plus 4 et num début plus 5 comme ceci. Vous avez compris, on va donc répéter bien entendu notre calendrier de la même façon que nous l'avons fait pour la première partie. Voilà. Ce que je souhaite naturellement faire, c'est quoi? C'est alléger, disons, les différentes formules. Alors, je vais faire attention à la mise en forme. Vu que j'ai exactement le même fond, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà, on le place ici. Ça va me servir comme repère. Voilà. Et la dernière partie, comme ceci. Souvenez-vous, quand on a fait ce petit calendrier, nous avions une formule différente par rapport à la première ligne. Et je démarre par égal, la même conditionnelle que tout à l'heure. On va juste modifier les références. Si V7 est égal à une cellule vide, alors je vais renvoyer une cellule vide. Sinon, si le mois de quoi? Le mois de V7, c'est-à-dire le jour précédent, hein, tout simplement, est différent du mois de V7 plus 1, alors je vais renvoyer une cellule vide. Dans le cas contraire, je vais incrémenter ma série de 1, donc V7 plus 1. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse 2 fois. Normalement, j'appuie sur Entrée. J'ai là encore un format date qu'il va falloir que je modifie. Donc, je vais sélectionner cette ligne-là et je vais aller tout simplement, là encore, dans format de cellule et personnaliser. Je vais sélectionner, hop, on va mettre un J. J'appuie sur Entrée. On est bien sur du 7. Là, je vais la décaler vers la droite, ça ne fonctionne plus, c'est normal. Souvenez-vous, la référence doit être à modifier. Je la place ici, voilà. C'est relativement simple, hein. Tout ce qui est en décalé, il faut le mettre comme ceci sur le bon jour. Je tire à présent ma formule vers la droite. Et voyez, j'obtiens bien 1, 2, 3. Et je termine ici sur du 13. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pouvoir copier-coller cette formule tout simplement dans les espaces prévus à cet effet. Regardez, je n'ai pas de souci, j'ai bien à chaque fois les différents mois qui passent de cette façon-là. Et bien sûr, c'est exactement la même chose que ce que nous avons ici. Encore une fois, je ne cherche qu'à alléger la formule principale qui se situera ici dans le calcul du cumul de trésorerie. Maintenant, une autre formule, ça va être ici de calculer les éléments de trésorerie. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais faire égal, je vais démarrer par une fonction si et j'ouvre la parenthèse. Si, j'ouvre encore la parenthèse, P7. C'est-à-dire ici, le premier jour du mois, tout simplement, est égal à une cellule vide, relativement simple, on fait appel ici à une cellule vide. Sinon, on va aller sur du somme.si. Somme.si de quoi? De transdate. Souvenez-vous, c'est notre plage nommée qui correspond à la plage des dates de transaction. Point virgule. La condition, ça sera quoi? Ça sera le critère suivant, est inférieur ou égal. Bien sûr, je remets les guillemets et P7. Comme ceci. Point virgule. Si cette condition est remplie, qu'est-ce qu'on va assommer comme plage? On va assommer tout simplement les entrées. Comme ceci. Je ferme la parenthèse. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais?
Là, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que j'ai sommé l'entièreté des entrées de trésorerie. Je pense que vous l'avez deviné. Maintenant, je vais faire pareil pour les sorties de trésorerie. Donc là encore, je fais appel à la fonction somme-ci, donc somme.si. Et on va utiliser quoi? On va utiliser pareil, transdate, point virgule. J'ouvre les guillemets, inférieur ou égal, je ferme les guillemets à, j'utilise le petit symbole, et P7. P7 qui naturellement est le jour en question. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Point virgule. Et là, qu'est-ce qu'on va sommer? Comme nous avons sommé tout à l'heure les entrées, on va sommer ici les sorties. Je ferme la parenthèse normalement 2 fois. Puis, point virgule. Pourquoi point virgule? Pour tout simplement combler mon si erreur, je vais avoir 0. Et j'appuie sur Entrée. Je n'ai rien. Pourquoi? C'est normal, le mois ne commence pas ici ce jour-là. Donc je vais devoir bien sûr me décaler d'une case, comme ceci. Regardez, hop, je me décale de cette façon-là. Et j'ai donc différents montants qui apparaissent au niveau de mes formules. Je peux maintenant copier-coller ces éléments-là. Donc on va faire petit CTRL-C, petit CTRL-V. Voilà, de façon très simple. Et on a à chaque fois notre solde de trésorerie qui va apparaître de cette façon-là. Notre solde de trésorerie, bien sûr, cumulé. Voilà là tout l'intérêt de notre fichier. Maintenant, je vais attaquer la formule, disons, la plus complexe de notre fichier. Elle va se situer ici, dans les différents jours de la semaine au niveau de notre tableau véritablement visuel. Donc, je fais quoi? Je vais faire, regardez, égal. Et je vais démarrer par quelque chose de très simple. Si, et vous le savez, B7 est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va avoir quoi? On va avoir solde initial. Je le mets entre guillemets parce que ça va être un élément qui va apparaître comme tel sur votre cellule. Espace de points. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre éventuellement le symbole en euros. Comme ceci. Espace, je ferme les guillemets. J'utilise le petit séparateur et là, je vais faire appel directement à la formule somme.si. J'ouvre la parenthèse. De quoi? Là encore, on fait appel à notre plage nommée transdate, comme ceci. Point virgule. La condition, ça va être quoi? Ça va être inférieur. Je ferme les guillemets à et B7. Parce que ça sera toutes les dates inférieures à cela. Point virgule. On va sommer l'ensemble des entrées. Je ferme ma parenthèse. Moins. Somme. Ainsi. De quoi? De transdate. Point virgule. La condition, ça sera tout simplement inférieur et B7 comme ceci. Ensuite, on va sommer quoi? On l'a fait pour les entrées, on va le faire pour les sorties. De cette façon-là. Je ferme ma parenthèse. Et on va afficher un nombre ici de caractères spécifiques, c'est-à-dire qu'on va en afficher 10 et sortie. Vous l'avez compris, il va falloir tout simplement à chaque fois mélanger ce qu'on souhaite au niveau du texte de présentation et les chiffres qui vont être calculés de façon automatique. En euros, espace et là, on va prendre quoi? On va prendre tout simplement somme-ci. Somme.si. Et on continue. Trans de cette façon-là. Point virgule. Cette fois-ci, ça sera est égal à.
est égal à quoi? Et B7. Vous avez compris un peu le principe, hein. On va rechercher le cumulé à la date précédente et ensuite on rajoute l'ensemble des entrées et des sorties du jour en question. Donc et B7, point virgule, sortie, comme ceci. Je ferme la parenthèse et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal. Là encore, quart, 10, je ferme la parenthèse et ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir les entrées. J'ouvre les guillemets, je mets entrée, espace, encore un espace, on met des euros, espace, et là, j'utilise mon petit séparateur et là encore, on continue avec la fonction somme.si, j'ouvre la parenthèse, là encore, on utilise transdate, notre plage variable, point virgule, même condition que tout à l'heure, on est sur du égal, et B7, point virgule, entrée, je ferme la parenthèse et car j'ouvre la parenthèse. Pourquoi? Parce qu'on a 10 caractères, j'utilise le petit symbole et maintenant je vais calculer le solde et le solde on l'a calculé à droite dans notre colonne P tout simplement. Donc on est sur car 10 et j'ouvre les guillemets solde, espace 2 points, espace euro, espace à nouveau, je ferme les guillemets et là on fait appel à ce qu'on a appelé tout à l'heure P8, c'est-à-dire le petit tableau du solde que nous avons ici à droite. Donc tout ça pour ce petit élément de fin. J'appuie sur entrée. Et là j'ai un souci de formule. Pourquoi? Parce que je dois avoir sûrement des parenthèses qui ne sont pas adéquates. Alors regardons, on a un somme-si ici qui ne fonctionne pas, donc au niveau du transdate. Pourquoi? Alors, moins somme-si, vous voyez, j'ai oublié tout simplement ici le moins dans ma formule. Et on était bien sur des sorties, donc on a le somme-si qui en principe apparaît de cette façon-là. Et pour l'instant, nous n'avons pas de données, c'est normal parce que nous n'avons pas les éléments ici qui apparaissent. Si je tire ma formule vers la droite, je vais avoir ici des valeurs. Alors regardons ce qu'il y a dans ma formule. J'ai bien ici la première condition qui est remplie, donc pour l'instant pas de difficulté. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai différents éléments. Ici, on a bien le et sur la somme-si. Ensuite, on a la soustraction et on a, alors vous voyez ici, en fait, on n'a pas le moins ici, on l'a plutôt sur cette première partie de formule. Ici, c'est un et puisqu'on vient concaténer l'ensemble des éléments. Donc, quand j'ai corrigé, il fallait que je corrige avec un et. Donc, on n'a toujours rien, ce qui est normal puisqu'il n'y a rien dans la cellule B7. Si je tire maintenant vers la droite, je vois qu'il y a des valeurs. Alors, ce n'est pas très bien mis en forme. Pourquoi? Puisqu'il faut faire un retour à la ligne de façon automatique. Et là, on a déjà des éléments bien plus intéressants. On voit un solde initial qui apparaît ici et à chaque fois différents éléments. Ici, on a une sortie de trésorerie évaluée à 260 €. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais pouvoir tout simplement copier et coller cette formule-là afin d'avoir le détail jour par jour. Voilà, puisqu'on a standardisé notre formule, on est sur un cycle de trésorerie plutôt intéressant. Et là, forcément, on n'a rien puisque le mois se termine le 31. Donc, on a à présent notre calendrier automatisé, on a notre solde de trésorerie qui apparaît de façon automatisée. Il ne nous reste qu'à automatiser maintenant l'apparition des détails et de la mise en forme. On va démarrer à présent une autre partie qui va concerner la mise en forme conditionnelle de notre fichier, d'ailleurs plutôt les mises en forme conditionnelles. Donc je vais sélectionner les cellules dans lesquelles je souhaite appliquer ces mises en forme conditionnelles. Donc ça sera quoi? Ça sera l'ensemble des données que nous allons avoir dans notre calendrier de trésorerie. Voilà. Vous l'avez compris, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je vais dans nouvelles règles et je sélectionne utiliser une formule. Première formule, je veux mettre une petite couleur assez claire à chaque fois qu'il y aura des cellules vides. Donc pour ce faire, je vais faire égal à égal P8, comme ceci, est égal à une cellule vide de cette façon-là. Comme ça, on aura à chaque fois les éléments ici, donc on prend le tableau de référence qui commence en P. Je vais appliquer un format, ça va être quoi un format en orange clair de cette façon-là, j'appuie sur OK, j'appuie
là encore sur OK. Alors je vérifie un petit peu ma formule, je vais gérer les règles. Qu'est-ce que j'ai? Non, ce n'est pas ça que je souhaite. Moi, je souhaite tout simplement P8. Voilà. Hop, comme ceci. J'appuie sur OK, j'applique. Et regardez, j'ai les éléments qui apparaissent de cette façon-là. Donc on a bien une couleur claire sur l'ensemble des zones où je n'ai pas de données sur mon tableau. Maintenant, je sélectionne là encore la gestion des différentes règles. Je reste sur le s'applique à. Donc je vais dupliquer tout simplement cette règle-là. Et une fois dupliqué, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner maintenant les plages où nous avons un solde de trésorerie inférieur à 1000. Alors, j'applique bien sûr ces différentes échelles totalement au hasard. C'est vous qui allez ensuite éventuellement les modifier selon votre grille. Moins 1000, comme ceci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt mettre quelque chose de rouge, voilà, de cette façon-là, avec, on va prendre une police grasse, comme ceci, voilà. On appuie sur OK, on vérifie qu'on a bien l'ensemble des éléments, voilà. On reste donc sur du négatif. Alors sur mon tableau, il me semble que ce mois-ci, je ne suis pas en trésorerie négative, donc il n'y a pas le cas de la mise en forme conditionnelle en rouge. Maintenant, je vais dupliquer là encore cette règle-là et je vais modifier là encore la formule. Donc on a fait s'il n'y a rien, si c'est inférieur à 1000. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement, regardez, je vais modifier les éléments ici. Je vais redémarrer ma formule. Il y aura deux conditions. Et quoi? P8 est supérieur, peut-être même supérieur ou égal à moins 1000, point virgule, P8 est inférieur ou égal à 1000. Je ferme la parenthèse et je vais modifier ici tout simplement le format en mettant par exemple, on va mettre quoi? On peut mettre des cellules jaunes par exemple. J'appuie sur OK et j'appuie encore sur OK. Je peux appliquer cette mise en page assez professionnelle avec les différents éléments. Alors vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'ici, on a une zone qui est passée jaune. Pourquoi? Parce que l'ordre doit être différent. Regardez, je vais faire en sorte que le jaune ici apparaisse tout simplement en dessous de la première condition. Et quand j'applique, j'ai de nouveau le bon format qui va s'appliquer. Voilà donc les différents éléments. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner un troisième élément et regardez, je vais dupliquer, on va prendre cette formule-là, je vais la dupliquer, je vais modifier et je vais mettre quoi? Je vais mettre cette fois-ci, je pense que vous l'avez compris aisément, P8 sera non pas inférieur, mais sera supérieur à 1000. Et si c'est supérieur à 1000, on va dans le format, et là on va mettre du vert, une police gras, OK, OK, on applique. Et regardez, on est ici dans le vert. Et là encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abaisser ici cette formule pour avoir toujours, tout simplement, ces éléments qui apparaissent. Alors on peut peut-être modifier, vous voyez le gras, ça fait peut-être pas très pro parce que ça fait une écriture un petit peu trop large par rapport à ce qu'on a. Donc ce que je peux faire, c'est enlever éventuellement le gras et laisser ici en normal. C'est très bien aussi. Voilà, donc on a des soldes de trésorerie assez positifs avec les différents éléments. Donc là, on a traité notre tableau qui, pour l'instant, est bien entendu positif par rapport à ce que nous avons. Si je le souhaite, je peux, là encore, placer différentes bordures. Ça peut être assez intéressant. Regardez, je trace mon tableau, je mets des bordures comme ceci, je vais dans Autres bordures, je sélectionne des bordures de ce type-là, intérieur, extérieur, j'appuie sur OK. Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà pour les différentes mises en forme conditionnelles. Donc là, bien sûr, à retenir 4 mises en forme relativement simples, mais bien faire attention à l'ordre pour avoir bien ici les jours où il n'y a finalement pas de données, que nous n'ayons pas une cellule en vert ou en rouge. Une fois que les mises en forme conditionnelles sont en place et que les formules le sont aussi, nous pouvons à présent attaquer les macro-commandes. Et pour attaquer les macro-commandes, je vais bien sûr me placer dans l'onglet de développeur ici et sélectionner ici Visual Basic.
pour vous expliquer rapidement, je vais aller dans l'onglet ici de base de données et je vais faire quoi? Je vais créer une macro qui va tout simplement trier en fonction de là où l'utilisateur va pointer le curseur dans notre calendrier les différents mouvements qu'il y a ici dans notre zone de résultats. Et pour ce faire, il y aura un critère de date ici qui sera égal à quoi? Qui sera égal à la date que nous allons inclure dans cette zone-là, donc dans le calendrier. Alors il n'y a rien forcément parce que je n'ai pas mis de date. Mais si maintenant je mets une date, je vais me placer en juillet par exemple et je vais mettre alors une date où on a des mouvements ici, le 23 juillet 2025. Voilà, de cette façon-là. Bien sûr, je recopie la mise en forme. Voilà. Et le format date naturel. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est même prendre un format date un petit peu plus détaillé. Voilà. C'est peut-être un petit peu mieux. Donc, mercredi 23 juillet 2025. Je retourne dans ma base de données. Donc maintenant, je vais intégrer une macro commande. Je vais aller dans développeur, Visual Basic. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord créer un module. Donc j'insère mon module ici. Et dans ce module-là, je vais créer la macro commande suivante avec les différents éléments qui vont donc être importants en termes de saisie de l'ensemble de mes différentes données. Je me place donc ici et voici ma macro, relativement simple. Donc on a quoi? Sub trésorerie, c'est le nom. Ensuite, dim dernière ligne. C'est quoi? C'est notre variable. Vous avez compris que là, on va calculer où se situe notre dernière ligne. Dernière ligne, on définit notre variable. Ça va être quoi? Ça va être feuille 2, c'est-à-dire la base de données de A999.endXLUp. Là, on calcule via cette instruction la position de la dernière ligne remplie, donc la dernière ligne non vide de notre tableau. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme petite conditionnelle ici? If dernière ligne est inférieure à 3, then exit sub. Pourquoi? Parce que regardez, si la dernière ligne est inférieure à 3, ça sera forcément au maximum 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien dans mon tableau. C'est pour ça que j'arrête la macro commande si c'est inférieur à 3. Ensuite, feuille 2, range A2 de point G et dernière ligne. Et là, on va copier. Mais attention, on va copier avec un critère. Et le critère, ça sera quoi? Ça sera la date, donc ici, J2, J3. Et on va copier selon ce critère en P2, R2, tout simplement. Donc regardez, avec unique ici false pour clôturer notre formule. Donc, souvenez-vous, première conditionnelle, c'est est-ce qu'il y a vraiment des données dans mon tableau? Et ensuite, si tel est le cas, on va copier selon le critère de date que nous avons placé ici. Donc, c'est ce critère-là qui est important, hein, J2, J3. Donc, selon ce critère, nous allons copier dans notre plage de résultats ici, donc dénomination entrée et sortie, les différents éléments. Et attention, il faut que vous ayez exactement la même police d'écriture ici, donc dans dénomination entrée-sortie, que ici, dénomination entrée-sortie. C'est là que va se faire véritablement le tri de nos différentes données. Donc si je fais cela, je peux, si je le souhaite, tout simplement afficher les différentes macros. Et regardez, je peux l'exécuter. Que va-t-il se passer? Vous voyez que automatiquement, je vais avoir les mouvements qui ont eu lieu le 23 juillet 2025. Donc, c'est ce que je souhaite effectivement obtenir en termes de résultats. Mais, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas très pratique d'aller ici pour exécuter notre macro. À présent, nous allons automatiser son exécution. Je continue donc de la même façon. Cette fois-ci, je retourne donc sur mon code VBA comme ceci, mais attention, je ne vais pas intégrer le code dans mon module. Non, je vais l'intégrer dans la feuille directement, donc dans la feuille de calendrier. Attention à bien se passer sur le calendrier. Je vais intégrer quoi? Je vais intégrer une macro-commande qui va changer en fonction de la sélection. C'est-à-dire, regardez, vous avez ici private sub, worksheet, sélection change. Ça veut dire qu'en gros, la macro va s'activer sur cette page-là à chaque fois que l'utilisateur va changer sa sélection. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir if target count large égale 1, if not intersect B18 H18 is nothing,
Et ensuite, on va calculer ici la plage en question avec la condition de date. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? L'utilisateur ici va pointer une zone du tableau. Le tableau qui sera ici de B8 à H18, c'est-à-dire tout simplement le tableau que nous avons ici. B8 et H18 tout en bas. Ensuite, on va observer si l'utilisateur clique sur une cellule possédant un format date, c'est-à-dire ici isDate. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, nous allons tout simplement avoir la cellule I7 de notre tableau. La cellule I7 de notre tableau, c'est quoi? C'est ça. Là où vous pouvez voir marqué mercredi 23 juillet 2025. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la cellule I7 qui sera égale à la cellule pointée par l'utilisateur. Donc de façon automatique, quand l'utilisateur va cliquer sur une date ou un élément de date de mon tableau, ça va modifier la date de vue des détails. Et une fois que ça sera fait, on fera appel ici call trésorerie. Et ça, vous savez ce que c'est tout simplement la macro que nous avons ici dans notre module numéro 1. Et une fois que cela est terminé, on clôture bien sûr notre macro avec des endif suffisants et un end sum. Je retourne maintenant dans mon fichier Excel. Et regardez, lorsque je clique sur mes différentes cellules, qu'est-ce qu'on constate? Vous constatez bien qu'il y a un changement de date. Un changement de date lorsque je clique ici sur un événement. Alors d'ailleurs, vous voyez que ça ne change pas quand je clique ici sur la date, mais ça change quand je clique ici en dessous dans les données. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'on a ici target offset -1, donc la cellule du bas par rapport à la date. Pour un petit peu plus de dynamisme au milieu du fichier. Regardez, lorsque je vais par exemple ici, vous voyez des sorties à 1250 €. Alors là, ce que vous ne voyez pas, c'est que si je vais dans ma base de données, j'ai directement ici le résultat qui se met à jour. Pourquoi? Parce que cela applique la macro trésorerie et ici, mon critère de date change puisque forcément, nous avons cette date-là qui change. Donc, il faut bien comprendre les différents raisonnements en chaîne que nous avons. On a la macro de tri qui s'effectue ici, mais elle s'effectue selon quel critère? Le critère que nous avons ici, qui correspond à une date, et qui lui-même va varier en fonction de la sélection ici faite par l'utilisateur. Regardez, on peut vérifier à chaque fois. On a des entrées pour 1800 €. Si je vais dans ma base de données, j'ai bien des entrées pour 1800 €. Donc voilà pour l'automatisation de nos macro-commandes. Et enfin, nous allons faire appel à un dernier outil afin de faire apparaître les éléments ici de notre tri. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est l'outil relatif à l'appareil photo. Donc pour l'avoir, il faut aller dans l'onglet développeur et vous avez ici l'appareil photo. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans les options et vous sélectionnez, vous cochez la case relative à l'appareil photo. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir cliquer dessus et effectuer votre zone de sélection. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord effectuer cette zone-là. Je souhaite tout simplement copier la dénomination entrée-sortie. Je vais prendre l'appareil photo de cette façon-là et je vais tracer à peu près les bords de façon correcte. Voilà, comme ceci. Là, vous ne remarquez pas grand-chose, mais regardez, si je le déplace, vous voyez que l'appareil a un petit peu varié, il a un petit peu bougé de cette façon-là. Donc, on a les différents éléments qui se prêtent à peu près bien. Vous voyez, si je le place ici, on a 2 fois l'élément parce qu'il prend en photo ce qui se passe dans la zone définie. Donc moi, je vais le mettre comme ça. Regardez, si je change la couleur, cela va me changer aussi la couleur de la zone de l'appareil photo, de cette façon-là. Je vais le copier sur l'onglet de calendrier. Mais avant cela, je vais modifier la référence, puisque la référence doit être absolue. Donc attention, ça doit bien provenir de l'onglet base de données comme ceci. Pour l'instant, pas de changement, mais ça a tout son intérêt lorsque je vais faire un CTRL X et ensuite CTRL V, comme ceci, afin de le placer, bien sûr, dans cette zone-là. Vous l'avez deviné. Et hop, je réduis un petit peu l'espace de cette façon. Je peux aussi tirer tout ça vers le bas si je le souhaite. Voilà. Et au niveau du format de l'image, je vais sélectionner sans contour, sans bordure, et j'ai donc les éléments qui peuvent apparaître ici. Si je souhaite modifier la mise en forme, avec notamment une police blanche, je le fais directement sur la zone de base. Donc vous voyez, j'ai directement ici les différents éléments qui apparaissent. Pareil, si je souhaite enlever ma bordure comme ceci,
ma bordure est désormais enlevée. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que maintenant, lorsque je vais cliquer à chaque fois sur les différents détails, je vais avoir les détails qui vont apparaître directement dans mon fichier comme ceci. Et bien sûr, ils vont se mettre à la suite en fonction des différents jours que je vais choisir, que l'utilisateur va choisir. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer pour ce fichier. Alors bien sûr, en termes de mise en forme, je vous laisse masquer ces différentes cellules, qui sont des cellules de calcul. Donc on masque comme ceci, voilà, voilà. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.